Merci Père Justin, à peine arrivé sur le sol de l'aéroport, la prédication de l'Évangile. Et ainsi les brebis connaissent ta voix. Alors mes amis, une autre voix que je vous fais entendre, c'est une anecdote véridique. Un paroissien un jour m'a dit « Mon père, je suis très content, j'ai enfin atteint l'humilité parfaite. » Pas mal, hein ? Pas mal. C'était assez amusant de l'entendre quelque part un peu se vanter d'être humble. L'humilité, c'est un art difficile, subtil, qu'il faut cultiver parce que cette vertu nous rend infiniment libres au fond de nous-mêmes et heureux dans le Seigneur. Et je voudrais avec vous aujourd'hui me promener un peu sur ce mot de l'humilité. Aujourd'hui, Jésus évoque l'humilité à partir donc d'une situation concrète, un repas chez un notable juif et les gens qui s'attribuent les meilleures places. Et voilà Jésus qui se permet de leur donner un conseil pour éviter la honte, au cas où l'on viendrait vous demander de céder cette place à quelqu'un d'autre, et inversement, en faisant remarquer qu'il y a de l'honneur pour celui qui a été humble et que l'on fait monter du fond de la salle. Toutefois, vous connaissez Jésus autant que moi, vous imaginez bien qu'il n'est pas là simplement pour donner des conseils de savoir vivre à table. Et d'ailleurs, vu le contexte d'hostilité de ce repas, il y a tous les chefs de pharisiens qui veulent sonder, mettre en péril un peu Jésus. Il faut avoir de l'aplomb pour prétendre leur donner cette leçon, surtout quand on est invité. En fait, vous l'imaginez bien, vous l'avez perçu, Jésus veut leur faire passer un message plus profond sur le royaume des cieux. C'est toujours le royaume des cieux avec Jésus, avec cette conclusion qu'il donne à la fin, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Et les chefs des pharisiens peuvent comprendre le message, se hausser dans leur stature de chefs religieux, ce n'est pas le chemin du royaume. Au contraire, s'abaisser à servir les autres, voilà la véritable élévation. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Elle est quand même très étrange, cette maxime. Faut-il, au fond, finalement, quand même chercher l'élévation dans notre vie ? Est-ce le but ? Et tout est une question de regard. Alors oui, mes amis, oui, l'objectif de l'homme, ça reste l'élévation. Nous sommes faits pour être élevés. Évidemment, il ne s'agit pas de monter dans une gloriole, dans la vanité, dans l'apparence. Mais souvenez-vous, s'élever, cela fait partie de l'apprentissage. Nous étions, certains parmi nous sont des bébés tout petits. Grandir, ça fait partie, c'est vital, c'est inscrit en nous par Dieu dans notre expérience humaine, dans le corps, dans l'intelligence, dans les facultés, dans les talents que Dieu m'a donnés. Et pour finir, le plus beau, dans la sainteté, s'élever. Dieu nous veut au sommet de nous-mêmes. Alors on est nombreux, je ne sais pas quelle qualité chacun, chacune a ici. Je ne sais pas, qualité de générosité, de bonté, d'amour, de tendresse, d'intelligence, de dévouement, d'écoute peut-être, de patience, et ainsi de suite. Ô combien Dieu a créé de qualités possibles dans les cœurs humains. Je ne sais pas quelle est votre qualité ou quelles sont vos qualités, mais je sais que chacune de ces qualités est appelée à être élevée dans un regard d'admiration, de reconnaissance. C'est ce premier regard de Dieu qui nous veut grandissant jusqu'à sa propre grandeur. Et de ce point de vue-là, mes frères et sœurs, c'est un péché que de se rabaisser sous son propre regard, cette fois-ci personnel, dans sa propre estime. Certes, nous allons éviter de fanfaronner quand nous nous regardons dans le miroir.
Mais inversement, ce serait un péché d'aller se dévaluer, ne pas apprécier les qualités que j'ai en moi, se trouver nul, ne pas apprécier ce que l'on est et du coup envier les autres, aller jalouser les qualités que les autres ont. Dieu, qui voit dans le secret, nous aime pleinement, et pas pour rien, parce que nous sommes des trésors qui portons des valeurs que Dieu nous donne. Et il voit les fruits que nous portons et qui profitent à tous et qui fructifient dans l'échange et le partage de cette communion humaine. La sagesse profonde, la sagesse véritable de l'homme, c'est d'être en vérité avec soi-même, tel que je suis, ni plus ni moins, avec mes beautés et aussi avec mes manques, parce que je ne suis pas tout. C'est l'humanité ensemble, hommes et femmes, toute provenance, qui est appelée à porter la gloire de Dieu. Et en sachant regarder aussi mes chemins de progression que les autres me révèlent. C'est un équilibre, cette sagesse, un équilibre profond d'être bien situé par rapport à soi, mais ce n'est pas un équilibre statique qui nous enferme, c'est un dynamisme vers Dieu qui veut me voir encore une fois au sommet de mon élévation. Par contre, à propos de regard, il y a celui de Dieu dont j'ai parlé, celui de moi-même, et puis alors celui des autres. Qu'est-ce que je montre aux autres? Est-ce que je les écrase par le poids de mes talents, de mes succès, de mes forces, de mon pouvoir, de mon bonheur que je mets parfois bien en évidence? Par exemple, je pense à l'image que parfois nous sculptons sur nos réseaux sociaux, quelque chose un peu trop parfait, non? Parfois aussi par mes vêtements. C'est très concret. Qu'est-ce que je montre aux autres? Par un certain luxe pour certains, certaines, par ma suffisance, mes phrases tranchantes, trop assurées, comme si je connaissais la vérité. Agir bien sans chercher à ce que l'on le voie. Vous connaissez bien que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Être capable d'inviter, comme dit Jésus, à un repas sans chercher à être invité de retour. Le secret de l'élévation que Dieu veut voir en nous, c'est évidemment pas dans cet écrasement ou cette imposition d'une image, mais c'est de se mettre au service de l'élévation des autres. Il me semble que c'est ce que font les parents, non? Sans les brusquer, sans blesser l'autre par une supériorité écrasante qui, en fait, fait fuir. Au contraire, je dirais que l'humilité, l'art de l'humilité, c'est de se faire adopter dans cette simplicité de cœur, de transparence que je donne. Je ne suis pas parfait, je suis ce que je suis et j'essaye de grandir. C'est un peu cette même attitude que l'on a quand, au détour d'une forêt, on croise un écureuil, par exemple, et qu'on voudrait pouvoir être avec cet animal, et on abandonne toute apparence de dureté, de force. On voudrait laisser l'autre entrer dans ma vie, et inversement, entrer aussi dans la sienne, par cette humilité, ce trésor de relation, et pour vivre cette communion qui nous élève, toi et moi. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé, plus qu'un bienfaiteur. Certains diront: ah, mais non, je n'ai pas besoin de ce regard de l'autre, je n'ai pas besoin d'être reconnu, je ne cherche pas l'estime de l'autre, effectivement, je ne cherche pas l'honneur, oui, et le bien que j'ai en moi me suffit. Mais il y a là une fausse humilité aussi, celle où je refuse d'être regardé et d'être élevé sous le regard des autres, à commencer par celui de Dieu. On me fait un compliment, on me donne un remerciement, et je réponds instinctivement: oh mais non, mais c'est rien. Comment ça, c'est rien? Il est plus humble
d'accepter ce compliment de l'autre, de le partager, de le recevoir avec bonheur, par exemple en disant « Merci et je suis content que tu me remercies ». Nous sommes faits pour aimer et pour être aimés. Et rien en moi ne doit refuser cet amour des autres. Et l'humilité aussi, c'est cela. L'humilité, c'est une attitude subtile. Je dirais, en reprenant les mots de sainte Thérèse de Lisieux, c'est la posture légère d'un petit oiseau. Il n'a pas les forces des grands aigles qui ont des ailes immenses pour pouvoir s'élever au firmament, mais quand le vent chaud vient souffler et aspire, alors cet oiseau-là, petit, se laisse élever dans la joie. Et cette joie est peut-être plus élevante que celui qui a gravi par ses propres forces uniquement. Et sainte Thérèse, elle a été très très forte dans l'humilité. Quand elle est morte, la plupart des religieuses ignoraient que c'était elle, la fameuse petite sainte qui avait écrit tel livre. Alors, mes amis, cultivons, accueillons cette humilité. Qu'elle soit votre trésor peut-être cette semaine, un point de sagesse, une connexion aux autres, quelque chose de magnifique à ouvrir, à partager, à développer. Et je termine en disant que finalement, le paroissien de cette anecdote du début, celui qui disait « je suis arrivé à une véritable humilité », en fait, je ne pense pas qu'il se vantait. Je crois qu'il était juste content, sous le regard d'un prêtre dans le secret, d'aller remettre entre les mains de Dieu une joie, d'avoir grandi, d'avoir trouvé une élévation lui aussi dans ce chemin d'humilité. Et je crois que le maître mot, au fond, dans son attitude, c'était de venir dire ce mot si simple, mais si fondamental de l'humilité, celle que nous voulons dire aujourd'hui en cette messe. Merci, merci Dieu et merci frères et sœurs.